Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant d'aller plus loin, prends juste un instant. Si ce rappel touche ton cœur, abonne-toi à la chaîne Lumière d'Allah. Écris en commentaire un mot simple comme Astaghfirullah ou Ya Rahman et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a peut-être besoin de ce rappel aujourd'hui. Et surtout, reste avec moi jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais te partager une chose très simple, mais très puissante. Quelque chose que beaucoup de gens négligent pendant Ramadan et qui peut changer ta relation avec Allah d'une manière inattendue. Maintenant, prends une respiration. Il y a des jours dans la vie qui ressemblent exactement aux autres. Tu te réveilles, tu regardes l'heure, tu te lèves pour le suhour, peut-être encore fatigué. Tu bois un peu d'eau, tu manges quelques bouchées, puis la journée commence. Le jeûne commence lui aussi. Les heures passent lentement. Parfois tu travailles, parfois tu étudies, parfois tu restes silencieux avec tes pensées. Et quelque part dans la journée, ton esprit commence à réfléchir. Pas forcément à de grandes choses, juste à ta vie. Tu repenses à certaines situations qui semblent ne pas avancer. Un projet que tu espérais voir réussir, mais qui reste bloqué. Une porte que tu pensais voir s'ouvrir, mais qui reste fermée. Une inquiétude qui revient souvent dans ton cœur. Parfois, tu ne sais même pas expliquer exactement ce que tu ressens. C'est comme un poids discret. Pas un poids visible. Pas un problème que tout le monde peut voir. Mais un poids intérieur. Peut-être que tu as déjà levé les mains vers le ciel. Peut-être que tu as fait des invocations après la prière. Peut-être que tu as demandé à Allah dans le silence de la nuit. Peut-être même que certaines de ces invocations étaient accompagnées de larmes. Parce que parfois, lorsqu'une personne invoque Allah sincèrement, elle ne peut pas retenir l'émotion qui sort du cœur. Et pourtant, malgré ces invocations, certaines choses semblent ne pas changer. Les jours passent, les semaines passent, et la situation semble toujours la même. Alors une pensée peut apparaître dans l'esprit. Une pensée que beaucoup de gens n'osent pas dire à voix haute. Une question qui traverse le cœur très rapidement, puis que l'on essaie d'ignorer. Est-ce qu'Allah m'entend vraiment? Pourquoi mes invocations ne changent-elles pas la situation? Pourquoi certaines personnes semblent obtenir des réponses rapidement? Alors que moi, j'attends encore. Si cette pensée t'a déjà traversé l'esprit, sache que tu n'es pas seul. Beaucoup de cœurs passent par ces moments. Des moments où l'on se sent entre deux états, entre l'espoir et l'incertitude, entre la patience et l'attente. Mais il y a une chose très importante à comprendre. Parfois, le changement que nous attendons dans notre vie ne commence pas par un événement extérieur. Il commence par quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose d'invisible, un mouvement du cœur, un retour intérieur, un moment où l'âme se tourne vers Allah d'une manière plus sincère qu'avant. Parce que dans la vie spirituelle, certaines portes ne s'ouvrent pas par la force. Elle s'ouvre par le retour vers Allah. Et ce retour ne demande pas forcément de grandes paroles. Parfois, il commence par une simple prise de conscience. Le moment où une personne réalise qu'elle a besoin d'Allah plus que tout. Peut-être que ce rappel arrive dans ta vie exactement au moment où tu en avais besoin. Peut-être que ce n'est pas une simple coïncidence. Peut-être qu'aujourd'hui, ton cœur est prêt à entendre quelque chose qu'il n'avait pas entendu de cette manière auparavant. Parce qu'il y a des moments dans la vie où tout semble normal à l'extérieur, mais où quelque chose est sur le point de changer à l'intérieur. Et parfois, ce changement commence simplement par un rappel. Un rappel qui réveille le cœur. Un rappel qui nous fait réfléchir. Un rappel qui nous ramène vers Allah. Et peut-être que ce moment, ce Ramadan, ce jour précis, est le début de ce retour. La miséricorde d'Allah pendant Ramadan,
Ramadan n'est pas simplement un mois dans le calendrier. Ce n'est pas seulement une période où les musulmans changent leur rythme de vie, modifient leurs habitudes alimentaires et passent plus de temps dans la prière. Ramadan est une saison spirituelle. Une saison dans laquelle la miséricorde d'Allah descend d'une manière particulière sur les cœurs des croyants. Pendant le reste de l'année, la vie peut devenir lourde. Les responsabilités, les soucis, les distractions et les erreurs accumulées finissent par couvrir le cœur comme des couches invisibles. On continue de vivre, de travailler, de parler, de sourire parfois. Mais au fond de l'âme, quelque chose peut s'assombrir. Puis Ramadan arrive. Et avec lui, une opportunité que beaucoup ne réalisent pas immédiatement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que ce mois béni se divise en 3 grandes phases. Les premiers jours sont des jours de miséricorde. Les jours du milieu sont des jours de pardon. Et les derniers jours sont consacrés à la libération du feu. Cela signifie que dès le début du mois, Allah ouvre une porte immense de bienveillance et de compassion. La miséricorde d'Allah n'est pas limitée à une seule forme. Beaucoup de personnes imaginent la miséricorde comme quelque chose de spectaculaire, un miracle visible, une transformation soudaine dans leur vie. Mais la miséricorde divine agit souvent d'une manière beaucoup plus subtile. Elle peut se manifester dans le simple fait que tu es encore en vie aujourd'hui. Elle peut se manifester dans la capacité que tu as de te lever pour le suhour, même avec la fatigue. Elle peut se manifester dans le fait que ton cœur ressent encore le désir de te rapprocher d'Allah. Beaucoup de personnes auraient aimé vivre ce Ramadan. Beaucoup auraient voulu sentir encore une fois l'atmosphère particulière de ce mois. Mais leur temps sur cette terre est terminé. Toi, tu es encore là. Tu respires encore. Tu jeûnes encore. Tu peux encore lever les mains pour invoquer ton Seigneur. Et cette simple réalité est déjà une immense manifestation de la miséricorde d'Allah. Parfois, nous cherchons des signes extraordinaires alors que nous sommes déjà entourés de bienfaits extraordinaires. Chaque jour de Ramadan est une invitation à ralentir, à réfléchir, à revenir vers l'essentiel. Dans ce mois, les actes d'adoration prennent une valeur immense. Une simple invocation peut peser lourd dans la balance des bonnes actions. Un moment de sincérité peut transformer une journée entière. La miséricorde d'Allah ne regarde pas seulement la quantité de ce que tu fais. Elle regarde l'état de ton cœur. Un cœur sincère attire la miséricorde comme une terre fertile attire la pluie. Et Ramadan est précisément cette pluie spirituelle qui descend sur les cœurs fatigués de la vie. Peut-être que tu ne ressens pas encore un grand changement. Peut-être que ton cœur est encore distrait. Peut-être que ta foi te semble fragile. Mais ne te décourage pas. La miséricorde d'Allah agit souvent en profondeur avant d'apparaître à la surface. Comme une graine plantée dans la terre, le changement commence souvent dans l'invisible. Et Ramadan est le moment où ces graines commencent à pousser. Quand le cœur commence à se réveiller, au fil des mois, le cœur humain accumule beaucoup de choses. Les préoccupations du quotidien, les déceptions, les erreurs que nous faisons parfois, les regrets que nous portons en silence, les distractions constantes du monde moderne. Tout cela laisse des traces. Peu à peu, le cœur peut devenir plus lourd, moins sensible. Les paroles qui autrefois nous touchaient profondément semblent avoir moins d'effet. Les rappels spirituels passent parfois sans vraiment pénétrer l'âme. Mais lorsque Ramadan arrive, quelque chose commence à changer. Le jeûne modifie le rythme du corps. Les habitudes quotidiennes se transforment. Les moments de prière deviennent plus fréquents. La récitation du Coran prend plus de place dans la journée. Et dans cet environnement spirituel, le cœur commence doucement à se réveiller. Ce réveil ne se produit pas toujours de manière spectaculaire. Parfois, c'est quelque chose de très discret. Un verset du Coran que tu as déjà lu plusieurs fois
te touche soudainement d'une manière différente. Une invocation que tu récites depuis longtemps provoque une émotion inattendue. Une simple pensée d'Allah apaise une inquiétude que tu portais depuis longtemps. Ces moments peuvent te sembler petits, mais ils sont très précieux. Ils indiquent que le cœur retrouve sa sensibilité. Pendant l'année, nos cœurs peuvent devenir comme une terre sèche après une longue période sans pluie. La surface semble dure, presque morte. Mais lorsque la pluie commence à tomber, même doucement, quelque chose se passe sous la surface. La terre absorbe l'eau. Les racines invisibles reprennent vie. Et peu à peu, les premières pousses apparaissent. Le cœur humain fonctionne de la même manière. Ramadan est cette pluie spirituelle. La faim affaiblit le corps, mais elle réveille l'âme. Le silence de certaines nuits permet au cœur de réfléchir. Les moments de prière ouvrent des espaces de connexion avec Allah. Ce réveil du cœur est un signe de miséricorde. Car un cœur qui ressent encore, un cœur qui réfléchit, un cœur qui se tourne vers Allah est un cœur vivant. Et un cœur vivant peut toujours changer. Même si tu as commis des erreurs dans le passé, même si ton année n'a pas été parfaite, même si tu as parfois négligé certaines obligations. Ramadan est une opportunité de recommencer. Chaque jour est une nouvelle page. Chaque prière est un nouveau départ. Et chaque moment de sincérité rapproche ton cœur de son Créateur. Le danger silencieux, la routine. Mais il existe un piège discret qui peut apparaître au milieu de Ramadan. Un piège qui ne fait pas de bruit. Un piège qui ne ressemble pas à une faute évidente. Ce piège s'appelle la routine. Les premiers jours du Ramadan sont souvent remplis d'enthousiasme. Tout semble nouveau. Les mosquées sont pleines, les invocations sont nombreuses, les cœurs sont motivés. Mais avec le temps, certaines actions commencent à devenir automatiques. Le suhour devient une habitude. Le jeûne devient un rythme normal. L'iftar devient un moment attendu chaque soir. Les prières de Tarawih se répètent nuit après nuit. Et sans s'en rendre compte, l'esprit peut commencer à fonctionner en pilote automatique. On accomplit les actes d'adoration. Mais le cœur n'est plus aussi présent. On récite le Coran, mais l'attention se disperse. On prie, mais les pensées voyagent ailleurs. Ce phénomène est très humain. Il ne signifie pas que la foi disparaît, mais il montre que le cœur a besoin d'être réveillé régulièrement. Ramadan n'est pas seulement une série d'actions à accomplir, c'est un voyage intérieur. Chaque prière est une rencontre avec Allah. Chaque verset du Coran est un message adressé au cœur. Chaque moment de jeûne est une preuve de sincérité. Lorsque ces actes deviennent mécaniques, ils perdent une partie de leur profondeur. C'est pourquoi il est important, au milieu de Ramadan, de ralentir et de réfléchir. Pourquoi je jeûne? Pourquoi je prie? Pourquoi je lis le Coran? Ces questions simples peuvent redonner du sens à des actions qui risquaient de devenir routinières. Ramadan est une occasion rare. Un mois entier consacré à la purification du cœur. Et ce processus demande de la conscience. Lorsque le cœur est présent, même un petit acte peut avoir une grande valeur. Mais lorsque le cœur est absent, même un grand acte peut perdre de sa lumière. Une page de Coran peut tout changer. Le Coran est souvent présent dans la vie des musulmans. Beaucoup le récitent régulièrement, surtout pendant Ramadan. Mais il existe une grande différence entre lire le Coran et méditer sur le Coran. Lire peut être rapide. Les yeux parcourent les mots. La langue prononce les versets. Méditer est différent. Méditer signifie s'arrêter, réfléchir, laisser les paroles pénétrer dans le cœur. Parfois, une seule page lue avec attention peut avoir plus d'impact que de longues lectures faites rapidement. Chaque verset du Coran contient une sagesse profonde. Certains versets parlent de patience, d'autres parlent de gratitude. Certains rappellent la puissance d'Allah, d'autres racontent les histoires des prophètes.
Lorsque tu lis le Coran avec présence, il peut se produire quelque chose d'étonnant. Un verset attire soudainement ton attention. Une phrase semble répondre à une question que tu portais dans ton cœur. Un mot te rappelle une vérité que tu avais oubliée. Le Coran n'est pas un livre ordinaire. C'est une guidance, une lumière. Et cette lumière éclaire celui qui prend le temps de la contempler. C'est pourquoi il peut être très bénéfique, pendant Ramadan, de lire même une petite quantité du Coran, mais avec une intention sincère. Avant de commencer, prends quelques secondes, ferme les yeux et demande à Allah d'ouvrir ton cœur à sa parole. Car lorsque le cœur est prêt à recevoir, même un seul verset peut transformer une perception, apaiser une inquiétude ou orienter une décision importante. La clé que beaucoup oublient dans la recherche du bien-être spirituel, beaucoup de personnes se concentrent sur de nombreuses invocations et sur différents actes d'adoration. Mais il existe une clé simple que beaucoup négligent. Cette clé est le pardon. Demandez pardon à Allah. L'istighfar. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, demandait pardon à Allah de nombreuses fois chaque jour, parfois plus de 100 fois. Pourtant, il était le meilleur des hommes. Cela montre que l'istighfar n'est pas seulement destiné aux grandes fautes. Il est aussi un moyen de purifier constamment le cœur. Les erreurs humaines sont inévitables. Chaque personne commet des fautes, parfois consciemment, parfois par négligence. Ces erreurs peuvent laisser des traces invisibles dans le cœur. Avec le temps, ces traces peuvent créer des obstacles spirituels. L'istighfar agit comme une purification. Il efface les traces du passé. Il nettoie le cœur. Il ouvre la porte à la miséricorde d'Allah. Lorsque quelqu'un demande pardon sincèrement, il reconnaît sa faiblesse et se tourne vers son Seigneur. Et Allah aime ceux qui reviennent vers lui, même si les erreurs sont nombreuses, même si le chemin n'a pas été parfait. La porte du repentir reste ouverte. Et parfois, ce simple retour vers Allah peut transformer une vie entière. Quand le pardon débloque les portes, beaucoup de personnes pensent que demander pardon à Allah est seulement un acte spirituel, un acte qui concerne uniquement l'au-delà. On imagine souvent que l'istighfar sert simplement à effacer des fautes, et que son effet s'arrête là. Mais la réalité est beaucoup plus profonde. Dans le Coran, Allah nous montre que le pardon peut transformer bien plus que l'état du cœur. Il peut influencer la vie entière d'une personne. Regarde l'histoire du prophète Nour. Pendant des années, il a appelé son peuple à revenir vers Allah. Et parmi les paroles qu'il leur a adressées, il leur a donné un conseil simple, mais extrêmement puissant. Il leur a dit de demander pardon à leur Seigneur. Puis il leur a expliqué quelque chose d'étonnant. Il leur a dit que s'ils demandaient pardon sincèrement, Allah leur enverrait une pluie abondante. Il leur accorderait des richesses. Il leur donnerait des enfants. Il multiplierait leurs bénédictions. Ce passage du Coran révèle une réalité que beaucoup oublient. Le pardon attire les bienfaits. Il attire les ouvertures. Il attire les facilités. Parfois dans la vie, nous cherchons des solutions compliquées à des problèmes qui ont une racine spirituelle. Nous faisons des efforts matériels. Nous cherchons des stratégies. Nous demandons conseil autour de nous. Mais il arrive que la solution commence par quelque chose de beaucoup plus simple, purifier le cœur. Parce que les péchés ne disparaissent pas simplement dans l'air. Ils laissent parfois une trace invisible dans l'âme. Cette trace peut rendre le cœur plus lourd. Elle peut éloigner la tranquillité. Elle peut créer des obstacles que nous ne comprenons pas toujours. C'est comme une fenêtre couverte de poussière. La lumière du soleil est toujours là. Elle n'a jamais disparu. Mais la poussière empêche la lumière d'entrer clairement. L'istighfar agit comme un nettoyage. Chaque fois que quelqu'un dit sincèrement « Astaghfirullah », il enlève une partie de cette poussière. Petit à petit, le cœur devient plus clair. Et lorsque le cœur devient plus clair,
beaucoup de choses commencent à changer autour de la personne. Les décisions deviennent plus sages. Les pensées deviennent plus calmes. Les bénédictions deviennent plus visibles. Il ne s'agit pas d'une formule magique. Il s'agit d'une transformation intérieure. Quand une personne reconnaît ses erreurs et demande pardon avec sincérité, elle fait preuve d'humilité devant son Créateur. Et Allah aime les cœurs humbles. Il aime ceux qui reviennent vers lui. C'est pourquoi l'istighfar peut ouvrir des portes que la personne n'imaginait même pas. Une difficulté peut s'alléger. Une opportunité peut apparaître. Une inquiétude peut disparaître. Parfois, la solution arrive d'une manière totalement inattendue. Parce que lorsque le cœur se rapproche d'Allah, les bénédictions se rapprochent aussi. Une invocation simple. Il existe des invocations longues et très profondes. Certaines invocations contiennent de nombreuses paroles magnifiques. Elles demandent protection, guidée, pardon et miséricorde. Mais il y a aussi des invocations très courtes, des invocations simples. Et parfois, ce sont les invocations les plus simples qui portent les significations les plus puissantes. Aujourd'hui, je veux te proposer une invocation que beaucoup de musulmans connaissent déjà. Une invocation facile à prononcer. Une invocation qui peut être répétée à n'importe quel moment de la journée. Mais malgré sa simplicité, son impact peut être immense lorsque le cœur est présent. Cette invocation est « Astaghfirullah wa atubu ilayh ». Cela signifie « Je demande pardon à Allah et je me repense à lui ». Ces quelques mots contiennent deux actions spirituelles très importantes. La première est la reconnaissance. Lorsque quelqu'un dit « Astaghfirullah », il reconnaît qu'il est humain, qu'il peut se tromper, qu'il peut commettre des erreurs. Il reconnaît qu'il a besoin de la miséricorde d'Allah. La deuxième est le retour. Lorsque quelqu'un dit « Wa atubu ilayh », il affirme qu'il ne veut pas rester dans ses erreurs. Il veut changer de direction. Il veut revenir vers son Créateur. Aujourd'hui, je te propose quelque chose de très simple. Répète cette invocation 63 fois. Pourquoi ce nombre ? Parce que 63 ans est l'âge auquel le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a quitté ce monde. Ce nombre n'est pas choisi au hasard. Il nous rappelle une vérité que nous oublions souvent. La vie est courte. Nous vivons parfois comme si nous avions des décennies devant nous, comme si le temps était garanti. Mais personne ne connaît la durée exacte de sa vie. Chaque jour que nous vivons est un cadeau. Chaque respiration est une opportunité. Une opportunité de demander pardon. Une opportunité de revenir vers Allah. Répéter cette invocation 63 fois n'est pas une simple répétition mécanique. C'est un moment de réflexion. Un moment où l'on se souvient que le temps passe rapidement et que chaque instant peut être utilisé pour purifier le cœur. Le moment du retour. Il existe des moments dans la vie où une personne ressent quelque chose de particulier dans son cœur. Un moment où elle réalise qu'elle ne peut pas continuer exactement comme avant. Un moment où elle ressent le besoin de revenir vers Allah. Ce moment peut arriver à n'importe quel instant. Parfois, il arrive pendant une prière. Parfois, il arrive au milieu de la nuit. Parfois, il arrive après avoir entendu un rappel qui touche profondément l'âme. Lorsque tu dis « Astaghfirullah », ne laisse pas ces mots sortir seulement de ta langue. Essaie de les ressentir. Rappelle-toi certains moments de ta vie. Des moments où tu aurais pu agir différemment. Des moments où tu aurais pu être plus patient. Des moments où tu aurais pu être plus sincère. Ce rappel n'est pas là pour te faire perdre espoir. Au contraire. Il est là pour te rappeler que la porte du retour est toujours ouverte. Puis lorsque tu dis « Wa atubu ilayh », imagine quelque chose. Imagine ton cœur qui change de direction. Comme un voyageur qui marche longtemps dans une mauvaise direction, puis qui s'arrête soudainement. Il regarde autour de lui et il décide de revenir vers la bonne route. Le repentir ressemble à cela. C'est une décision intérieure.
Une décision de revenir vers Allah même si la personne se sent encore imparfaite. Parce que le repentir ne demande pas la perfection. Il demande la sincérité. Même si une personne tombe encore parfois, chaque retour vers Allah est précieux. Chaque retour est aimé. Chaque retour rapproche le cœur de la lumière. Peut-être qu'aujourd'hui, certaines choses dans ta vie te semblent bloquées. Peut-être qu'il y a une situation qui te préoccupe depuis longtemps. Peut-être qu'il y a une porte que tu espères voir s'ouvrir. Dans ces moments, il est facile de se concentrer uniquement sur les problèmes. Il est facile de penser que la solution doit venir de l'extérieur. Mais parfois, le changement commence à l'intérieur. Parfois, il commence par une seule parole sincère. Une parole que la langue prononce doucement. Une parole que le cœur ressent profondément. Astaghfirullah. Ces mots semblent simples, mais ils portent une signification immense. Ils reconnaissent la faiblesse humaine. Ils appellent la miséricorde divine. Ils ouvrent une porte vers le retour. Et lorsque le cœur revient vers Allah, quelque chose commence à se transformer. La tranquillité revient peu à peu. Les inquiétudes deviennent plus légères. Les pensées deviennent plus claires. Parfois, les circonstances extérieures changent aussi. Parfois, une solution apparaît. Parfois, une nouvelle opportunité se présente. Mais même avant que ces changements apparaissent dans la vie, quelque chose d'encore plus précieux peut arriver. Le cœur recommence à briller. Et lorsque le cœur retrouve sa lumière, la personne regarde le monde d'une manière différente. Les difficultés deviennent des épreuves. Les épreuves deviennent des occasions de se rapprocher d'Allah. Et chaque jour devient une nouvelle opportunité de grandir spirituellement. Peut-être que ce moment, ce Ramadan, ce rappel que tu écoutes maintenant, est le moment où ton cœur décide de revenir pleinement vers Allah. Peut-être que ce simple mot, Astaghfirullah, sera la première étape d'un changement plus grand que tu ne l'imagines. Qu'Allah purifie nos cœurs, qu'il accepte nos repentirs et qu'il remplisse nos vies de sa miséricorde et de sa lumière.